À seulement 18 km de Foggia, chef-lieu de la terre de la Capitanata, découvrons Lucera. Aux origines du néolithique, elle fut habitée par les Grecs, puis par les habitants de Daune, jusqu'à l'époque romaine impériale. Avec une position géographique stratégique, Lucera est aujourd'hui définie comme la clé des Puglie. Et elle est depuis 2007 la ville d'Europe par excellence. Mais Lucera est connue par-dessus tout comme une ville artistique. En entrant au cœur de la vieille ville avec la porte Foggia et parcourant l'avenue Garibaldi, on peut n'être qu'attiré par le palais Lombardo, érigé en 1600. Le palais Lombardo est un noble palais qui conserve intact le portail baroque datant de la naissance et le blason en pierre de la famille. Le palais Mozzagrugno est un exemple de noble cour antique, siège du théâtre municipal Garibaldi, construit en 1837, de la bibliothèque Bonghi et de la mairie. Dans les rainures de pierre de la mairie, l'âme de Lucera. La vieille ville est un labyrinthe de sentiers qui s'encastrent les uns dans les autres. Quand tu penses être perdu, tu découvres à l'improviste la majestueuse cathédrale à côté de laquelle tu te sens minuscule. Magnifiques exemples de style gothique d'Anjou. Né début du XIVe siècle pour célébrer la victoire d'Anjou contre les Sarrasins. Cette victoire fut dédiée à la Santa Maria, la sainte protectrice. À l'intérieur, à forme de croix latine, les trois nefs sont divisées par deux files de colonnes. Tout exprime la sacralité, l'autel, les statues, les peintures, les fresques, l'orgue. De la place du Dôme, on peut voir la cathédrale. C'est la place municipale située au cœur du centre historique. On la nomme aussi Salon de Pierre, car c'est le point de rencontre de la communauté lucérienne. La place du Dôme démontre encore une fois, avec ses édifices imposants, l'importance du patrimoine artistique et architectural de Lucera. Le palais Cavalli est un édifice de valeur particulière, avec une façade du XIXe siècle et un portail majestueux soutenu par 4 colonnes. Le palais épiscopal se compose d'un hall avec 2 importants perrons latéraux et un balcon central. Le palais est aussi le siège du musée de l'art sacré de la diocèse de Lucera, qui, ensemble au musée municipal, est un gardien de la mémoire du passé. Nous arrivons de la place du Dôme, revenant à se perdre dans les sentiers étroits et tortueux. Nous arrivons au soi-disant Pozzo della Santa Rosa Lamparelli, où encore, aujourd'hui, sont extraites des eaux miraculeuses. À l'angle de la place Nocelli, le palais Troia ne passe pas inaperçu. Édifice de 2 étages datant du XVIe siècle et aujourd'hui siège du centre d'information touristique communal. En tournant à l'angle de la rue, nous voilà inondés de couleurs, de parfums, de voix. Jacasserie de la place de la République avec son marché matinal, fruits, légumes, poissons, scène d'une surprenante vie quotidienne. Vous pensez que Lucera nous a déjà tout montré, mais pas du tout, cette ville nous prend l'âme.
Comme ceci, en silence et sur la pointe des pieds, nous entrons dans le sanctuaire de San Francesco. Questa è la chiesa di San Francesco d'Assisi che da... Voici l'église de San Francesco d'Assisi, qui, depuis 10 ans, est aussi l'église sanctuaire de San Francesco Antonio Fosani. San Francesco d'Assisi, car l'église date du XIVe siècle, construite pour Carlo d'Angio de Naples, qui voulut les franciscains à Lucera. Le palais Fasani est resté de 1707 à 1742. Il était né à Lucera en 1681 et a vécu pendant 25 ans dans cette église, ou plutôt au couvent qui se trouve à côté. Il est mort ici et sa dépouille est sous l'autel depuis 1951. Elle a été transférée du sépulcre à l'autel, construite pour recevoir sa dépouille. Puis en 1935, 35 ans après, a été déclaré saint par Jean-Paul II. Ospitare queste spoglie mortali. Poi nel 1986, stiamo per iniziare l'anno 25ennale di questa data, è stato dichiarato santo da Giovanni Paolo II. Le dernier lieu spirituel est l'église de San Domenico, qui date du XIVe siècle. En traversant la rue Federico II, une des rues commerciales principales de Lucera, nous arrivons à la ville communale étendue sur les collines du Belvédère. Il y a environ 4 hectares de territoire riche de palmiers, de lieux de divertissement, point de rencontre de la communauté lucérienne pour l'inévitable strutcho du soir. D'un côté de la ville communale, la vue domine sur la plaine sous-jacente. Ce panorama se nomme Tavoliere delle Puglie. Enfin, pour finir, sur la colline la plus haute où auparavant se dressait l'acropole romaine, Lucera nous réserve son ultime merveille, le château Svevo Angioina, exemple de fusion entre l'art et la fortification. La forteresse est une mine archéologique. À l'intérieur se dresse le palais Federiciano, château menaçant et inaccessible de l'extérieur, immergé dans la paix des forêts, sérénité et composition de poésie.